Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Pour ce nouvel épisode de Super Mama, je vous partage le récit de Vatsu, la maman de la petite Eileen. Vatsu nous raconte son désir de grossesse, présent depuis son plus jeune âge, la rencontre avec son chéri Christophe et la décision rapide de se lancer ensemble dans la grande aventure de la parentalité. Une grossesse de rêve, sans symptômes ou presque. Un projet de naissance bien ficelé et une envie folle de rencontrer leur petite princesse. Vatsu nous raconte son accouchement qui se passe relativement bien. Elle nous parle aussi de la rencontre magique, hors du temps, avec sa petite fille Eileen, née fin décembre 2021. Le conte de fées semblait alors parfait jusqu'à ce que la jeune maman fasse une hémorragie de la délivrance, plusieurs heures après avoir accouché. Séparée de sa fille, seule dans une salle entourée d'un personnel soignant en panique, le cauchemar ne fait que commencer car Vatsu fait un choc anaphylactique. Une réaction allergique dangereuse qui peut se révéler dramatique si mal prise en charge. Fort heureusement, grâce à une force inouïe et à une rage de vivre sans faille, Vatsu sort indemne de ce périple, mais sera tout de même secouée par les 1001 émotions vécues ce fameux jour du 30 décembre 2021. Je vous laisse découvrir l'histoire riche en rebondissements de Vatsu et l'arrivée fracassante de sa petite merveille. Coucou, peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Vatsu, j'ai 19 ans, bientôt 20, et je suis maman d'une petite fille de 6 mois. D'accord. Je suis femme au foyer pour l'instant parce que je préfère rester avec elle, ce qui est un choix personnel. Ouais. Et j'habite en région parisienne, dans l'Essonne. D'accord, ok, super. Donc tu as une petite fille, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Eileen. D'accord, Eileen. Quel rapport avais-tu justement avec la maternité quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu es née dans une famille nombreuse? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, on était deux, ma mère et moi, j'étais fille unique. D'accord. Et mes parents étaient séparés, donc je vivais seulement avec ma mère. Mhm. Puis à l'âge de mes 6 ans, ma mère s'est remise avec quelqu'un, qui est du coup mon beau-père actuel, qui avait déjà un enfant de 8 ans quand j'en avais 6. D'accord. Et quelques années plus tard, ma mère et mon beau-père ont eu un enfant. Donc là, je suis passée de 1 à 3. D'accord, ok. Et comment tu as vécu justement le fait d'avoir d'abord un demi-frère en quelque sorte, et puis après d'avoir aussi d'être encore une grande sœur, de devenir grande sœur? Bah, c'était super. Vraiment, j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai très vite accepté. Ça m'a jamais vraiment posé de problème. Ouais, et quand tu es devenue grande sœur, justement, est-ce que toi, tu as pris part en tant que... Tu avais quel âge à cette époque-là? Est-ce que tu as pris part un petit peu à l'éducation de ce nouveau bébé qui venait d'arriver? Oui, j'étais en CM2, donc je devais à peu près avoir 10-11 ans. Mhm. Et oui, du coup, quand mes parents ne pouvaient pas la garder, quand elle était un peu plus grande, c'est moi qui la gardais. Ouais, Donc, je l'emmenais avec moi quand j'allais faire les courses ou quand j'étais plus grande, évidemment. ouais, bien sûr, ouais. Donc oui, non, j'ai pris un peu part à l'éducation sans vraiment avoir la place de maman non plus. D'accord, ok. Et est-ce que donc tu savais que toi, tu voulais des enfants? Est-ce que tu savais à quel âge à peu près tu souhaitais les avoir? Comment c'était dans ta tête? Alors oui, je savais, j'ai toujours su que plus tard, je voulais un enfant. Ça, c'est D'accord, vraiment quelque chose depuis toute petite, je savais. ouais. Ensuite, un jour, quand j'avais 12 ans, j'avais dit à maman: «Oui, maman, je veux des enfants». Elle m'a dit: «Oui, bah, tu attendras». Donc j'ai attendu. Puis il y a quelques années déjà, ça fait 4 ans, j'ai rencontré mon conjoint actuel. D'accord, comment il s'appelle? Il s'appelle Christophe. Ok, Donc on est censé se marier l'année prochaine et du coup, on sympa. s'est mis ensemble il y a 2 ans. Enfin, on a habité ensemble il y a 2 ans Mhm. et du coup, c'était une évidence en fait, on voulait un enfant tous les 2. On avait la situation pour, on en avait envie, alors C'était parti, quoi. c'était parti. Ouais, toi, c'est toi qui lui as proposé un petit peu, enfin, c'est toi qui lui en as parlé ou c'est venu aussi directement sur le tapis avec lui? Comment il a réagi, lui, justement? Bah, c'est venu un peu directement. On parlait il y a longtemps quand on s'était rencontrés, on a parlé. Il a dit qu'il voulait un enfant, je lui ai dit que moi aussi.
Il a demandé si je voulais un enfant plus jeune, plus tard. Moi, je lui ai dit que depuis toujours, je savais que je voulais un enfant et Ouais. que si lui était parti, moi, j'étais partie avec lui, si plus tard, ça se passerait bien. OK, super. Et du coup, donc comment donc vous vous êtes dit: «Allez, on se lance, on va tenter de faire un enfant». Est-ce que tu es tombée enceinte rapidement? Comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête justement quand tu as appris que tu étais enceinte? Raconte-nous un peu. Alors, d'abord, on s'est dit, on va prendre notre temps. Ouais, Enfin, même si ça s'est passé rapidement, on va quand même essayer de prendre notre temps. On va d'abord trouver un... tu as pu, changer dans les Oui, paramètres? j'ai réglé assez facilement. C'est bon. OK. Bon, nickel. Alors, on va repartir sur la dernière Dernière question. question. Allez, c'est parti. Alors oui, donc du coup, comment ça s'est passé avec ton chéri? Donc vous en avez parlé entre vous, vous êtes dit: «Allez, on y va». Comment lui, il a réagi? Et voilà, comment ça s'est passé du coup cette découverte du fait que tu étais enceinte? Alors, on s'est mis ensemble, on a eu un appartement, puis quelques temps après, on s'est dit, bah tiens, si on essayait d'avoir un bébé, on est tous les deux prêts, on a une situation. Ouais, Et puis, j'avais fait plusieurs tests, rien de concluant. Et puis un jour, j'étais dans la cuisine, il sortait le chien. Et puis, j'ai eu un petit instinct. Je me suis dit, bah tiens, il faudrait que j'essaye. ouais. J'ai fait un test et en fait, le test était positif. Oh! Et alors là, tu donc étais toute seule à ce moment-là? J'étais toute seule dans la cuisine. Donc, Ouais, Christophe allait revenir, d'une minute à l'autre, enfin s'il était juste parti en petite balade? c'est ça, il était en balade avec le chien. Du coup, j'attendais qu'il rentre. Et je me suis dit, est-ce que j'attends? Est-ce que je lui annonce d'une manière particulière? Ouais, voilà. J'étais tellement excitée que je lui ai dit tout de suite, dès qu'il est entré, je lui ai sauté dessus, j'ai fait: «Oh, regarde, je suis enceinte». Le test, il Ouais, est tu as pas pu positif. attendre, de préparer quelque chose de bien précis, quoi. Voilà, c'est ça. OK, bon et alors comment il a réagi lui? Bah, il était content. Ouais, il Vraiment, était content? il était content, ouais. OK, donc toi, tu Et avais quel âge à ce moment-là? j'avais 18 ans. D'accord, Vraiment, et j'étais tout Christophe? jeune. Et il en avait 19. D'accord, oui, donc vous étiez, des jeunes adultes, actifs. Voilà, c'est ça. OK, bon et toi, tu étais comment alors à l'annonce, enfin, en voyant ce test positif? Bah, j'étais toute contente, vraiment. C'était nouveau, c'était tout frais. Ouais, tu étais sûre de ton choix. Voilà, tu étais, voilà, tu étais quand même ravie, excitée, de Oui, cette nouvelle. j'étais confiante, ravie, excitée. Ça se passait OK. bien, pour moi, on était dans la bonne voie. OK, super, donc du coup, après tu l'as annoncé un petit peu à ton entourage, peut-être au bout de quelques semaines? Alors pas au début. D'accord, Je l'avais dit juste à ma meilleure amie ouais. et ensuite j'ai pas pu je voulais attendre les 3 mois, mais après je me suis dit: «Bon, ça sert pas forcément d'attendre les 3 mois parce que dans tous les cas, j'aimerais que ma mère soit au courant quoi qu'il se passe». Oui, même si un malheur devait arriver, bon, tu l'aurais sûrement tenu au courant. C'est ça. D'accord. Donc on est parti chez ma mère un jour, on était à 1 mois et demi, je crois. On était vraiment au début encore Mmh. et je lui ai dit: «Bah, maman, je suis enceinte» et elle m'a Bon, dit: est-ce que «Je sais». Et je lui dis: «Bah, comment ça tu sais?» Et elle m'a dit: «Bah, déjà tout à l'heure au téléphone, tu m'as dit que tu as mangé des fruits. Tu manges jamais de fruits et puis tu as un peu grossi, désolée». ah oui, donc elle avait tout de suite deviné, quoi. C'est ça, tout de suite elle le savait, l'instinct de maman. Le 6e sens des mamans, c'est ça. C'est ça. Donc elle était contente? Oui, elle était contente parce qu'elle savait depuis toujours, elle savait que je voulais un enfant et Ouais. quand on a arrêté, les contraceptifs, Ouais. je lui ai dit: «Bah, là, on va arrêter, on essaie d'avoir un bébé». Elle m'a soutenue et elle était contente. Oui, donc elle se doutait que ça allait arriver tôt ou tard, quoi. C'est ça. OK, super. Bon et comment ça s'est passé justement, ces premiers mois de grossesse? Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as eu des maux de grossesse? Quel était, voilà, toi, ton état d'esprit à ce moment-là? Alors, j'avais pas de nausée. J'étais D'accord, pas malade petite et chanceuse. en fait, ouais, c'est ça, c'était la chance. Je pétais la forme, vraiment. Ah c'est vrai? Ouais, j'étais, ravie, je m'attendais à avoir des nausées matinales, je m'attendais à avoir des maux de grossesse et en fait, finalement, zéro, rien. Donc tu te sentais vachement en forme, vachement énergique. C'est ça. OK, tu J'avais travaillais juste à ce moment-là ou tu étais à la maison? Non, j'étais à la maison dès le départ. D'accord, donc tu pouvais, voilà, faire tes activités, un peu, prendre Voilà. soin de toi. En fait, dès qu'on a su que j'étais enceinte, vu que je faisais de l'intérim, dès Ouais. qu'on a su que j'étais enceinte, bah, j'ai appelé ma boîte d'intérim, je leur ai dit: «Bah, excusez-moi, je suis enceinte, Eh oui. je préfère rester à la maison». Bah ouais, super. Donc une grossesse qui se passe, plutôt bien. Est-ce que tu as voulu savoir le sexe? Alors, pareil,
que pour l'annonce. Je voulais faire une bonne annonce et finalement, j'étais tellement excitée et tellement impatiente que j'ai dit tout de suite. Pareil Ouais. pour le sexe, je voulais attendre, faire une annonce. Et puis finalement, quand le gynécologue nous a demandé bon, vous voulez connaître le sexe, j'étais tellement impatiente, tellement contente que j'ai fait oui, oui tout de suite. Tu voulais pas attendre, la surprise, quoi. C'est ça. OK, donc là, on t'a dit que c'était une petite fille? Et ben non, on m'a dit que Petit c'était un petit garçon? garçon. Donc, D'accord. moi, toute contente, je vais à Aubert ou à BB9. J'achète des petites chaussettes, des petits manteaux avec des dinosaures, etc. Et là, quelques mois plus tard, en fait, à une autre échographie, on me dit bon, j'avais bien dit que c'était une petite fille. J'ai fait non, non, vous avez dit que c'était un petit garçon. Et là, elle a fait ah bah non, c'est une petite fille. Il s'était trompé. Ouais. Oh là 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 là. Comment t'as réagi du coup, si tu t'étais, imaginée, projetée avec un futur petit garçon? Oui, c'est ça. Et en fait, ça n'a rien changé. J'étais juste morte de rire en me disant ah bah mince. On Bon, a tu tout l'as acheté. plutôt bien pris, quoi. Oui, non, je l'ai bien pris. Par contre, Christophe un peu moins, D'accord. parce que Christophe rêve. Ah. Donc il était bah zut. Mais Ouais. bon, après, ça n'a pas changé qu'il était quand même content qu'elle soit en bonne santé. Oui, bien sûr, ça reste le principal. Et justement, Christophe, comment il s'est occupé de toi pendant la grossesse? Est-ce que ça a été un papa qui arrivait à se projeter dans le futur? Voilà, est-ce qu'il t'aidait ou plutôt, voilà, il était plutôt dans sa bulle? Comment il a réagi? Mais il était très content. C'était le premier à vouloir m'accompagner, aller faire les courses pour acheter ce qu'il fallait. Ouais, Vraiment, il dépensait sans compter quand c'était pour sa petite fille. il était déjà investi dans Voilà, son rôle de papa. c'est ça, il était bien investi. J'étais contente. OK, super. Et après, donc au niveau de l'accouchement, est-ce que tu avais des envies particulières justement? Est-ce que tu as fait un projet de naissance? Comment tu as préparé tout ça? Alors oui, j'ai fait un projet de naissance. Oui, Alors, on s'est inscrit un peu tard à la clinique. Du coup, j'ai accouché dans une clinique privée. d'accord. On s'est inscrit assez tard, mais j'ai réussi à avoir une place. Donc pas très loin de chez toi? Oui, pas très loin de chez moi, même OK, pas 15 minutes. OK, super. Et en fait, j'ai fait un projet de naissance. Je voulais pas de péridurale. Ouais. Donc, c'était un choix assez audacieux. Je voulais pas de péridurale. Mmh. Je voulais accoucher dans une position assez physiologique, donc à quatre Ouais. pattes ou accroupie. Qu'on te laisse le choix justement de faire comme tu veux. C'est ça. Ouais. Et bah, du coup, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, donc du coup, toi, tu as donné ce projet de naissance aux sages-femmes qui t'accompagnaient. D'ailleurs, tu as été bien accompagnée en général par le personnel soignant qui te suivait? Oui, ça va. Ouais, J'ai eu le même gynécologue. d'accord. Il était très gentil. Ouais. Ça s'est bien passé. Même s'il a fait une petite erreur par rapport au sexe, c'est pas grave. On lui en veut pas. Vous avez été cool. Voilà. Les sages-femmes à la clinique de Livette, là où j'étais, Ouais. étaient vraiment adorables. C'est vrai, elles étaient Elles à m'ont ton bien écoute. accompagnée. Ouais. OK, Elles étaient à super. l'écoute. C'était super. Elles étaient adorables. Bon, déjà, ça, c'est top. Donc du coup, on t'a donné une date de terme. C'était quoi comme date, tu te souviens? Alors moi, ma date de terme, c'était le 6 janvier. 6 janvier, donc 2022. Oui, 6 janvier 2022. D'accord. Et donc, tu as accouché quand? J'ai accouché le 30 décembre 2021. Ah! Ça change d'année quand même. C'est ça. 2021, d'accord, OK, le 30 décembre. Et donc comment ça s'est passé, justement, ton accouchement? Comment, voilà, ça a commencé? Raconte-moi un petit peu. Alors, je t'ai dit que j'avais un projet de naissance. Ouais, Et ben, le projet de naissance n'a pas pu être respecté. d'accord, Parce que je voulais pas de péridurale, finalement, j'en ai eu une, parce que j'ai été déclenchée. Donc d'accord, j'arrive le 28, c'était le 28 décembre, j'étais chez moi tranquillement, je me lève du lit et puis j'ai un petit peu de sang qui tombe par terre. ouais, Enfin, j'ai un peu de sang, je vais à la douche et j'ai un peu de sang qui tombe par terre. Donc je m'inquiète. Donc, Christophe était au travail, donc j'appelle un Uber, un taxi, et il vient me chercher, il m'emmène à la clinique. ouais, Ensuite, arrivé à la clinique, on m'a dit que pour l'instant ça allait. C'était juste une irritation du col parce que le col était en train de s'ouvrir. OK, Sauf que le col est resté pendant longtemps au même stade. Du coup, on m'a déclenché le lendemain à 17h.
D'accord, c'est en fait tout simplement ça se dilatait pas au fur et à mesure du temps et ça C'est restait ça. au même point. OK. Est-ce que Ça toi reste pendant ce moment-là tu souffrais? Est-ce que tu étais angoissée? Comment tu étais? bah, bizarrement, j'étais très confiante. Ouais, tu te sentais quand même bien? Je me sentais bien, j'avais quelques contractions qui faisaient très mal, c'est vrai. Ouais. Mais à part ça, je sais pas, je me sentais très confiante, je me sentais bien. OK, donc là tu es restée à l'hôpital. Christophe a pu te rejoindre entre-temps? Oui, il a pu me rejoindre le soir. Puis Ouais, après, quand on a dit que ça venait pas la nuit, et ben du coup, on a dit qu'il pouvait rentrer, qu'on l'appellerait demain quand on ferait le déclenchement. d'accord. Et du coup, il est revenu le lendemain quand le déclenchement a été fait. OK, et toi quand on t'a justement dit que, bah, tu serais donc obligée d'être déclenchée, c'est là que ça a mis terme du coup à ton projet de naissance qui était d'accoucher sans péridurale? C'est ça, parce qu'avec le déclenchement, elles m'ont dit que la péridurale était préférable en fait. Oui, parce que les contractions sont peut-être beaucoup plus intenses. Voilà, avec l'ocytocine, c'est ça. OK, d'accord. Est-ce que toi, tu étais déçue à ce moment-là ou bon, bah, tu as accepté parce que, c'était comme ça et tant pis? Bah, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue quand même. J'aurais bien aimé que ça se passe comme Ouais. j'ai décidé de base. Mais bon, après, je me suis dit, j'étais tellement contente et tellement excitée qu'elle arrive que je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça, quoi. Et puis j'avoue que les contractions m'ont fait très mal et que Ouais. finalement, j'étais bien contente d'avoir la péridurale. Ouais, c'est ça. Sur le moment, voilà, sur le moment, tu t'es dit: «Bon, c'est vrai que c'est quand même douloureux, quoi». Voilà, OK, donc 17h, donc là, on était le 30 décembre, du coup, au jour de l'accouchement? voilà, c'est ça. Non, on était le 29 parce que j'ai Ah, on est accouché à 1 heure. ah oui, d'accord, tu as accouché dans la nuit, donc 29, là, on te déclenche et C'est là, au ça. niveau des douleurs, donc après, tu as eu la péridurale, je suppose, dans la foulée. Oui. Au niveau des douleurs, tout ça, c'était beaucoup plus gérable? Comment ça s'est passé? Alors, on m'a mis la péridurale et la péridurale a été beaucoup trop dosée par D'accord. l'anesthésiste et un peu mise vers le haut. Ah, Donc, en fait, je sentais plus rien. Donc, j'avais pas mal, mais je pouvais pas bouger les bras, je pouvais juste parler et bouger les yeux. d'accord, tout ton corps était, en fait, carrément anesthésié, quoi. C'est ça. Bon, après, OK. c'était assez marrant parce que j'étais un peu dans les vapes. Donc, elle était en train de rire parce qu'il y avait une prise sur le mur. J'étais D'accord, vraiment dans les vapes. un peu perché, quoi. C'est ça. OK, bon. Christophe était là, du coup, tout pendant ce moment-là, ouais? Ouais, il était là pendant tout le moment, quand j'étais dans les vapes, quand on m'a mis l'anesthésie. Il a des vidéos de moi quand j'étais dans les vapes. Vous les regardez de temps en temps? Oui, c'est marrant. D'accord, et donc à partir du moment où ils t'ont déclenché, combien de temps après as-tu donné naissance à ta Alors, fille? on m'a déclenchée à 18 h et j'ai accouché à 1 h 05. Ouais, donc quand même, un petit temps après, quoi. Voilà, donc j'étais pendant longtemps dans la salle d'accouchement, mais à rien, à rien faire en fait. J'étais avec mon téléphone, avec Christophe et Ouais, et puis sachant que tu étais aussi là depuis, bah, la veille, quoi. c'est ça, j'étais là depuis la veille. J'ai dormi à l'hôpital, ouais. Tu étais pas trop fatiguée? J'ai bien dormi. J'ai très Ouais? bien dormi en fait, la nuit, juste avant l'accouchement. Vraiment, j'ai fait une grosse, grosse nuit, comme si je Ouais. pressentais que j'allais plus dormir après. Tu as bien récupéré avant de passer des petites nuits blanches, quoi. C'est ça. OK, donc là, du coup, l'accouchement se passe. Donc au niveau des douleurs, bah, l'anesthésie faisait toujours son rôle, quoi. En effet, ouais. Ouais, et donc là, la naissance de ta petite fille à 1 heure, c'est ça? C'est ça, à 1 h 05. En fait, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc Ouais, j'appelle la sage-femme et je lui dis: «Excusez-moi, j'aimerais vraiment beaucoup aller aux toilettes». Elle me dit: «Bah, on va vous mettre, le bassin» et je fais: «Non, c'est pas une envie de pipi, c'est, une envie de selle». ouais, Donc elle dit: «Non madame, je crois que ce n'est pas une envie de selle, je crois que vous allez accoucher». eh oui. Voilà, et moi, têtue comme je suis, «Non, non, je crois vraiment que j'ai envie d'aller aux toilettes faire des selles». Elle Ouais, me dit: «Bah, on va vous mettre une bassine quand même, vous allez essayer». J'ai poussé, en fait, c'était le bout de la tête qu'on voyait. et oui, en fait, tu étais en train d'accoucher. Voilà, donc j'étais vraiment en train d'accoucher. D'accord, Donc ça se passe bien. Je pousse une fois, je pousse 2 fois. Ensuite, quand la tête est bien sortie, la sage-femme me demande si j'ai envie de toucher la tête pour voir, comment elle sort. ouais. Elle propose la même chose à Christophe, donc tous les 2 on touche. Elle Mmh. avait le crâne tout mou Ah bah oui, et je pousse 2, 3, une quatrième fois et c'était bon. et J'ai là, du coup, elle poussé était, sortie. Voilà, j'ai poussé 4 fois, 0 douleur, une petite déchirure mais d'1 centimètre.
Ok. Donc, on m'a fait un seul point. Bon. Et pareil, je ne l'ai pas senti avec la péridurale. Ok, là, du coup, tu as pu prendre ta petite fille tout de suite sur toi? Oui, tout de suite, elle allait très bien. On me l'a mis sur moi tout de suite. Elle a pleuré et vraiment, c'était un très bon moment. Ouais, t'as eu un petit peu le coup de foudre tout de suite pour ton enfant ou Oui, t'étais sous le choc? j'avais peur de ne pas avoir le coup de foudre tout de suite parce que ça arrive. Bien sûr, ouais. Et j'avais très peur de ne pas avoir le coup de foudre et je l'ai eu. J'étais assez contente, ouais. Ouais, et J'étais vraiment Christophe dans un... alors, à côté de toi? Eh ben, il a pleuré. Ah, il était ému. Ouais, on était dans un bon moment d'euphorie. Ouais, c'est super. Et du coup, le prénom, est-ce que vous l'aviez choisi? Est-ce que toi, c'était un prénom que tu voulais depuis longtemps ou ça s'est décidé un peu sur le tard? Comment ça s'est Alors, décidé? on a réfléchi à beaucoup de prénoms. Il y avait Irina, il y avait D'accord. Jade, Ouais. il y avait June, il y avait plein de prénoms, des prénoms simples, des prénoms un peu plus originaux. Ouais. Et finalement, on s'est décidé sur Aileen. Super. Ouais, vous êtes mis d'accord là-dessus, quoi. Oui, on s'était mis d'accord un mois avant l'accouchement à peu près. D'accord. Donc, cette petite Aileen, elle venait d'arriver, donc le 30 décembre. Voilà, à 1h05. Ouais, 1h05. Elle était en bonne santé. Combien elle pesait? Elle Elle mesurait? pesait 3 kg 240 Ah oui, pour donc un beau 49 bébé. centimètres. Ouais. Un super bébé. Ok. Donc là, après, ils t'ont remis en chambre, je suppose, après, voilà, C'est que ça. tu pu accueillir ta fille tranquille. Ouais. On m'a Et laissée c'est pendant 1h30 à peu près dans la salle d'accouchement. Mmh. Je puisse profiter pour que l'effet de la péridurale s'en aille. Ouais, bien sûr, ouais. OK. Et après, donc comment ça s'est passé en chambre? Tu as réussi un petit peu à prendre tes marques? Est-ce que c'était un bébé qui pleurait beaucoup? Comment ça s'est passé les tout premiers jours à la maternité? Bah alors, quand on est retourné dans la chambre, elle a dormi tout de suite. Mmh. Donc vraiment, elle dormait et jusqu'à 8h du matin, je dormais aussi avec elle en fait. D'accord. Et j'étais épuisée, elle aussi, on a toutes les deux dormi. Ouais, À 8h du matin, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai envie d'aller faire pipi. ouais. Donc, je vais aux toilettes. Aileen est dans le berceau, elle dort tranquillement. Et une fois aux toilettes, j'ai beaucoup de sang. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Je me suis dit, c'est pas normal. J'appelle les sages-femmes et en fait, c'est un aide-soignant qui vient. D'ailleurs, Mmh. il était super gentil. Ouais. Et là, il regarde le sang qui coule et il me fait ah oui. Le ah oui, il me met pas trop bien. Il t'inquiète un peu, ouais. Voilà, donc il appelle d'autres sages-femmes, enfin d'autres aides-soignantes qui s'occupent d'Aileen pendant que moi, on m'emmène en salle de bloc. OK, carrément. Et en fait, j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Mais pas sur le moment même, je l'ai fait 8 heures plus tard. OK, et ça, tu avais déjà entendu parler ou c'était un terme que tu découvrais là, comme ça, à l'accouchement? J'en avais un peu entendu parler, mais je connaissais personne de mon entourage qui avait eu d'hémorragie de la délivrance. OK, donc là, concrètement, tu perds beaucoup de sang. Je perds beaucoup de sang, on m'amène en fauteuil en salle de bloc, Ouais. elle ça comme ça. Et ensuite, elle m'a mis sous perfusion. OK, d'accord. Elle Et m'a que mis sous perfusion, oui. Ouais, qu'est-ce qu'on te dit du coup? Qu'est-ce qui va se passer là pour toi dans les prochaines minutes, heures? Bah, du coup, j'étais beaucoup dans les vapes. Oui, j'étais beaucoup dans les vapes et attends, excuse-moi, Non, hein, il y a pas de souci, je t'en prie, il y a pas de le souci. temps que je trouve mes mots. Je sais pas comment on dit, j'étais dans les vapes et bah, c'est comme si je me regardais de l'extérieur. Ah oui, tu t'es vue un petit peu de haut? Ouais, j'ai eu très peur pendant quelques temps pour Aileen. Ouais. J'ai eu peur qu'elle soit toute seule, j'ai eu peur que ça se passe mal. Je sentais plus mon corps, j'avais la tête qui tournait, j'avais très faim parce que j'avais pas mangé Ouais. et du coup, là, j'entends 2 kilos, elle est de quel groupe sanguin? Donc j'arrive à chuchoter B négatif Ouais. et du coup, on m'a fait une transfusion. D'accord, et pendant tout ce temps-là, Christophe avait été mis au courant? Est-ce que tu le savais? Est-ce qu'on t'en parlait? Alors justement, j'arrêtais pas de répéter, «Appelez mon conjoint, appelez mon conjoint». Il m'a dit qu'ils allaient l'appeler, mais que d'abord, il fallait maîtriser d'abord la situation. Ouais, c'est toi, tu étais l'urgence numéro un. C'est ça et qu'ils allaient l'appeler une fois juste après quand ils auraient, stabilisé la chose, en fait. OK, et toi, justement, dans l'ambiance là, dans le bloc, tu sentais une certaine urgence, des gens dans leurs gestes et cetera? Ou ils te Oui, je rassuraient? vois tout le Comment? monde se précipiter autour de moi.
c'était pas agréable parce Ouais, que ça me j'imagine. faisait un peu paniquer. Ils ont appelé l'anesthésiste. L'anesthésiste est venu et m'a fait une autre péridurale. D'accord, OK. Donc, sachant que j'avais eu mal enfin, quand l'aiguille rentre, bon, elle était Ouais. pas énorme. L'aiguille, quand ça rentre, ça fait pas forcément mal, mais quand ils injectent le produit, ça fait tout froid dans le dos. C'est pas agréable. Ouais, donc là, rebelote, on te refait une péridurale, quoi. C'est ça. On me refait une péridurale, on me transfuse et j'ai fait un choc anaphylactique. Oh, d'accord, donc est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, ce que c'est exactement? Ouais, bah, c'est une allergie qui vient d'un coup. D'accord. Donc ça fait gonfler, ça gratte, c'est une allergie. Ouais, une allergie qui peut être très, dangereuse, hein? Oui, c'est une allergie qui est très dangereuse parce que, ça peut aller au niveau des voies respiratoires, ça peut te bloquer, c'est très dangereux. Tu nous disais justement que tu étais en train de faire donc cette allergie. Donc là, tout de suite, les médecins te le disent? Oui. Ouais et donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le protocole médical justement quand il se passe ça? Alors en fait, c'est pas eux qui me l'ont dit, c'est moi qui l'ai vu, d'abord sur mes mains. Ah, En fait, je vois que mes mains commencent à gonfler et beaucoup me gratter, là où il y a la perfusion OK. et du coup, j'appelle une sage-femme et je lui dis: «Bah, excusez-moi, regardez mes mains, je crois que je fais un choc anaphylactique». Elle me dit: «Oui, oui, c'est ça, vous avez raison». Toi, tu connaissais justement ce terme avant? Oui, je connaissais ce terme parce que, j'ai eu beaucoup de chocs anaphylactiques. Je suis très allergique Ah! D'accord, OK. au pollen, avant j'étais allergique aux poils de chat, de chien, aux fruits de mer. Quand j'étais OK. petite, c'était tomates, chocolat, vraiment, La totale, quoi. j'ai la totale. Ouais, donc tu étais déjà au courant, de ça chez toi, quoi. C'est ça. OK, donc là, l'équipe médicale confirme? Oui, donc on me donne le traitement nécessaire, on me donne l'Atarax, et citirésine, c'est, les médicaments contre les allergies. OK, Puis ça se calme, ça va mieux, heu, je me sens un peu moins vaseuse parce que la transfusion fait son effet. OK. J'ai du nouveau sang, donc tout va bien. OK, donc là, du coup, tu sais combien de temps tu es restée justement dans ce bloc opératoire ou enfin dans cette salle de bloc? Je sais qu'on m'a apporté ma fille vers midi, puis 15h. Donc ouais, je suis restée, de 8h à 15h. Ah OK et là, c'est ta fille on a apporté ta fille, toi, tu es pas retournée en chambre? Non, je suis pas retournée en chambre, on m'a apporté ma fille régulièrement pour qu'elle puisse manger. Ouais, Parce que je leur avais dit que je voulais vraiment continuer l'allaitement si possible. d'accord, oui, tu avais fait le choix d'allaiter, ouais. Voilà et OK, du coup, on m'a amené ma fille et les aides-soignantes très gentilles, ont porté ma fille, ont pris, mon sein du coup avec mon autorisation pour ouais. mettre, mon sein dans sa bouche. Ouais, parce que toi, tu étais pas capable de la porter au sein? Voilà, je pouvais pas. J'étais Ah trop d'accord. vaseuse. OK, donc là, tu as eu affaire du coup à des filles sympas qui t'ont vachement aidée, quoi. C'est ça. C'est vraiment toute l'équipe était super sympa. Ouais, ta fille a réussi à téter comme ça? Oui, elle a réussi. Bon, Elle a parfait. réussi. OK, donc au bout de combien de temps tu es retournée, bah, du coup, dans ta chambre et qu'on t'a dit que ça allait mieux? Du coup, je suis retournée dans ma chambre vers, 16-17h. OK, Donc, je suis restée vraiment de 8 à 15-16-17h, dans la chambre, enfin dans la ouais, donc salle de bloc. une bonne partie de la journée. C'est ça et puis ensuite, quand je suis retournée en chambre, il y avait déjà mon conjoint qui était là, qui était en train de préparer le terrain, Ouais, qui m'avait rapporté à manger, des sushis. sympa, sympa. Voilà. OK, là, tu te sentais comment? Tu te sentais reprendre un petit peu des forces? Oui, je reprenais des forces. Christophe, du coup, il est resté avec Aileen. OK. Et puis ensuite, régulièrement, on avait le passage de la sage-femme et des aides-soignantes plutôt, des aides-soignantes et infirmières. OK et du coup, toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que les prochains jours, tu étais, plutôt à surveiller, que ça irait mieux, que c'était fini ou que voilà, potentiellement, fallait faire gaffe? Quel était leur discours? Alors, 2 fois par jour, j'avais une infirmière et un gynécologue qui venaient voir, comment ça se passait Ouais. et au bout d'un jour, on m'a dit que c'était bon, que c'était fini, qu'il y avait plus de O soucis. OK et toi, tu souffrais physiquement ou ça allait mieux? Non, physiquement, ça allait. C'était parfait, j'étais en forme. OK et Fatiguée, mais en forme. ouais, d'accord et tu été un peu choquée, je pense, de de ce lendemain d'accouchement, enfin, du jour même d'ailleurs, Ouais, un petit peu, chaotique, malgré une grossesse, géniale et un accouchement, bon, même si c'était pas, forcément l'idéal, qui s'est quand même bien passé? c'est ça, en fait, tout s'était bien passé et il fallait qu'il y ait un bémol.
Ouais. Je me rendais pas forcément compte sur le moment. J'étais vraiment, d'abord l'accouchement, un grand état d'euphorie et Mmh. puis juste après à 8 heures, un grand état de peur donc quand la pression est redescendue, que l'adrénaline est redescendue, c'est là que Ouais. je me suis rendu compte, bah, j'ai accouché. Ça s'est mal passé. Ça s'est bien passé, puis mal passé, et c'est là que j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser. Par exemple, on m'a transfusé du O négatif ou du B+, ce genre de questions. D'accord, OK et là, tu as pu trouver des réponses justement un petit peu à tes interrogations? C'est ça, j'ai retrouvé mes esprits et qu'après. OK, ouais, c'est sûr que ça fait beaucoup d'émotions, différentes en peu de temps. Voilà, C'était une sacrée journée, cette journée du 30 décembre. c'est ça. D'accord, donc après tu as repris tes forces, tu as pu, sortir de la maternité à quelle date? Alors, je me souviens plus exactement de la date, c'était 4 jours plus tard. OK, Donc donc au début de l'année, le ouais. le 4, ouais, c'était le 4. OK, super et là donc tu t'étais bien remise physiquement, tu te sentais bien? Oui, physiquement, ça allait mieux. J'étais quand même assez fatiguée, mais les aides-soignantes m'ont beaucoup aidée, donc ça pouvait aller. OK, est-ce que tu avais un traitement particulier justement avec les suite à l'hémorragie, à l'allergie? Non, vraiment, j'avais rien, c'était passager, tout était fini. OK. OK, super. Bon, donc le retour, à la maison, à Voilà. 3. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous avez réussi à prendre vos marques avec ce tout petit bébé avec vous? Bah, Comment ça s'est passé? c'était d'abord perturbant. Je Ouais, savais pas trop quoi faire, j'avais peur de mal faire et au départ, j'avais peur de changer les couches, d'accord. alors même que j'ai fait une formation, d'ASSP, Ah oui! accompagnement, soins, service à la personne. Donc Ouais. j'avais déjà changé des tonnes et des tonnes de bébés, mais là, j'avais peur. Elle était C'était toute le tien? mignonne, c'était le mien, c'était la Bah mienne. oui. Peur de la casser. Bah oui, c'est normal et Christophe, il prenait ses marques, il gérait un petit peu dans son nouveau rôle, de papa? Peur de changer les couches, mais il la prenait quand même dans les bras, il essayait et c'était beau de les voir ensemble. Ouais et toi, ça va niveau fatigue, avec l'allaitement et cetera? En plus, voilà, les petites péripéties qui s'étaient quand même passées à l'hôpital, que ça allait, tu arrivais à tenir, le choc? J'avais du mal avec l'allaitement Ouais. et je me sentais pas très fatiguée et en fait, c'est que plus tard, c'est vraiment qu'1 mois plus tard que j'ai commencé à avoir de grosses fatigues d'un coup. D'accord, donc plutôt, bien après, on va dire, quoi? C'est bien après, ouais, c'est au départ, j'étais tellement c'est le renouveau, c'est la découverte, l'excitation, Bien sûr. donc vraiment, c'est que plus tard. Et quand tout ça retombe, justement, après tu as la fatigue qui t'arrive en pleine face, quoi? C'est ça. Ouais. OK et comment tu as géré, bah, du coup, là, ces premiers mois, février, mars, avec la fatigue, peut-être ton conjoint qui a repris le travail? Comment ça s'est passé? Ça a été quand même ou pas? Au début, c'était assez compliqué parce qu'il y avait pas vraiment d'horaire. C'était à la demande, elle mangeait quand elle avait envie, elle dormait quand elle en avait envie, c'était vraiment à la demande. Ouais. Donc des fois, on pouvait faire des bonnes journées, des bonnes nuits et des fois, pas du tout. Ouais, c'était aléatoire. C'était complètement aléatoire. Puis après, Christophe a repris le travail Ouais et je me suis retrouvée à la maison toute seule avec elle. et là, c'est encore une autre étape qui commence. C'est ça, une autre Ouais. étape et puis ça s'est bien passé finalement. Elle a Tu fait as de tu bonnes nuits. géré, ouais? Ouais, elle a commencé à faire de bonnes nuits, donc j'étais contente malgré l'allaitement. Mmh. Donc elle se couchait, bon, à 23 heures, mais elle se réveillait à 11 heures du matin, midi. Oui, ça va, donc elle te laissait un petit peu de repos le matin, quoi? C'est ça. OK et toi, ouais, donc ce nouveau rôle de maman, comment tu l'as appréhendé? Tu étais contente? Tu te sentais, alignée, voilà, avec ce que tu avais toujours voulu? Comment tu étais? C'est ça. J'avais énormément peur de faire un baby blues, Ouais, ça arrive aussi, parce bien que sûr. surtout que, étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes d'émotions, du mal à canaliser mes émotions, à les gérer. Donc j'avais vraiment peur de ça et puis finalement pas du tout, on était bien Ouais, tu étais et bien. j'étais en accord avec ce que je voulais, avec mon rôle de maman, heu et puis la voir avec moi tous les jours, me réveiller par elle qui gazouille, c'est vraiment très mignon. Ouais, ça remplit le cœur de joie, hein. C'est ça. OK, super et est-ce que tu as repensé justement à ce moment, avec l'hémorragie, tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a perturbé dans les mois à venir et jusqu'à maintenant? Ou au final, bon, bah, voilà, c'est passé, terminé, tu as réussi à tourner la page? Ça m'a un peu perturbée au départ, puis maintenant ça va mieux.
Mais je me rendais pas forcément compte aussi parce que moi, j'ai vécu la chose et je m'en rendais pas compte. Je me suis dit: «Bah, c'est comme ça s'est passé comme ça, bah, tant pis». Et puis c'est ma mère qui me dit que: «Franchement, tu as eu de la chance parce que tu aurais pu perdre beaucoup plus de sang, ça aurait pu vraiment mal tourner, tu as eu de la chance». C'est Ouais, vraiment, c'est elle réalise plus que moi, en fait, ouais, c'est ça. Toi, tu t'es pas forcément rendu compte, en fait, de de la à quel point ça gravité. aurait pu être dramatique, quoi. C'est ça. OK, bon et donc là, ta petite fille, elle a 6 mois, bientôt? Oui, dans 10 jours. Ouais, donc là, tu vis avec elle, tous les jours? Oui, Ouais, tu es contente, ça va, tu as bien pris tes marques maintenant qu'elle grandit un petit peu? c'est ça. J'ai bien pris mes marques, on a la même routine tous les jours. Ouais, Et le matin, on se lève, vers midi. sympa. Ça, c'est super. Bon, Ouais. après, du coup, je commence la journée, bah, en l'après-midi. Mmh. Christophe rentre du travail vers 17h. OK. Donc, nous, on fait notre petites affaires, on mange, on dort, on fait une petite sieste. Quand elle dort, je dors aussi. Ouais, tu arrives justement à dormir, en même temps que ton bébé? Oui, ça va jamais. Ouais. Et du coup, on a notre petite routine. Ensuite, Christophe rentre, il se douche, il se lave les mains, ensuite il vient la prendre et ensuite, c'est à mon tour d'aller me doucher. Ouais, enfin un petit peu de temps pour toi. C'est ça. Ensuite, je prends une petite heure ou 2 pour moi. Puis ensuite, là, il fait beau en ce moment, donc on va se promener. Ouais, Bon, pas, hier ou avant-hier où il a fait vraiment, presque trop 40 degrés. chaud. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, ensuite on se recouche le soir et c'est comme ça le lendemain. Des fois Et on tu est l'allaites, toujours? Oui, j'allaite toujours. Ouais, J'ai eu du mal parce que, on m'a diagnostiqué une maladie, d'accord. donc une RCH, un peu comme la maladie de Crohn, en fait. OK, donc au niveau des intestins? Voilà, c'est ça, au niveau des intestins. Un jour, je me réveille, je me sens vraiment pas bien, on m'emmène aux urgences et puis c'est là qu'on m'a diagnostiqué ça et le temps que j'étais à l'hôpital, j'ai pas pu lui donner le sein pendant 3 jours. D'accord. Donc je tirais mon lait, Ouais, je pouvais pas lui donner parce que, j'avais les médicaments ouais. et en sortant de l'hôpital 3 jours plus tard, j'ai pu lui donner le sein. J'avais peur qu'elle n'en veuille pas après avoir goûté le lait, en poudre, Ouais. mais finalement elle l'a pris sans problème. Sans rechi OK, d'accord, donc pendant 3 jours, elle a pris du lait, infantile, commercialisé et après elle a pu revenir à ton sein, normalement? C'est ça, OK, ouais, donc ça, tu as eu de la chance justement bah, qu'elle rejette pas le sein, quoi. ouais, j'ai eu de la OK chance. et cette maladie-là qu'on t'a diagnostiquée, du coup, c'est quoi exactement? Comment ça se répercute dans ta vie? Alors, c'est quoi? C'est une rectocolite, hémorragique, donc OK, RCH. Ça fait partie, des maladies invalidantes, donc considérées par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, OK. comme, vraie maladie chronique. Ah oui, d'accord. Donc c'est une cousine de la maladie de Crohn et vivre avec ça tous les jours avec, ma fille, c'est un peu compliqué. Oui, parce que tu as des maux du coup, au quotidien, C'est au niveau des intestins? Voilà, c'est des grosses douleurs, des envies pressantes d'aller aux toilettes sans qu'il y ait rien qui sorte à part du sang. Ah oui, d'accord. C'est envie d'aller aux toilettes, quand je là ça va, je suis pas en crise, mais quand je suis en crise, envie d'aller aux toilettes, toutes les 5 minutes. Ouais, donc il faut que tu sois, chez toi ou dans un endroit un peu sûr, quoi? C'est ça. Donc quand c'est comme ça, bah, la pauvre, elle peut pas on peut pas aller se promener, on peut pas aller au parc, on peut pas aller voir la famille. Ouais. Donc elle va se promener avec son père quand il rentre et moi je reste à la maison. D'accord et ça, il y a pas de traitement vraiment, possible? Alors il y a un traitement pour, enlever les symptômes. Ouais. Donc ça veut dire, quand je suis en crise, je prends le traitement, les symptômes diminuent, donc je peux vivre avec. Mmh. Mais par contre, j'aurai toujours cette maladie, bah, toute ma vie. Oui, on peut pas l'éradiquer de manière, définitive, C'est quoi. ça. OK Donc et ça, ils savent à quoi c'est dû? Si c'est un coup de pas de chance ou si c'est héréditaire? ça peut être héréditaire ou c'est immunitaire et du coup, Ah, dans mon cas, d'accord. c'est immunitaire. OK. Donc c'est mes défenses immunitaires, elles, fonctionnent pas bien, elles fonctionnent contre moi. D'accord, ouais, c'est vrai que ça arrive. OK. Donc entre OK. l'accouchement et ça, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Ouais, donc tu as quand même eu, pas mal de problèmes de santé, enfin quand même, bien importants, quoi. C'est ça.
Donc Ok, vivre avec la t'arrives à garder le moral? eh ben, ça va. Ça Ça va. va, ouais. Franchement, je suis quelqu'un d'assez positive, en fait. Ouais. Donc j'essaye d'être là un maximum pour ma fille, un maximum pour ma famille et je suis là. Bon, bah écoute, c'est bien, t'as un super état d'esprit, puis je pense que t'es quand même bien soutenue par ton futur mari. Oui, c'est ça. Ouais, c'est super. Je vais te poser une dernière question, c'est la Oui, question signature du podcast. d'accord. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à toutes les futures mamas pour vivre une maternité sereine? Alors, vraiment, c'est se faire confiance. Se faire confiance parce qu'on peut avoir peur, on peut avoir des doutes, on peut recevoir de conseils, des conseils extérieurs qu'on n'avait pas forcément envie de recevoir, «Pose-la, garde-la plus, tu devrais lui donner le biberon, la mettre chez la nounou» Mmh. et j'ai pas écouté ces conseils-là. Je me suis fait confiance. J'élève ma fille comme je pense, être le mieux pour elle et puis je la vois, tous les jours s'épanouir, être heureuse, sourire et c'est le principal. Se faire confiance. Ouais, chaque maman sait ce qu'il faut C'est pour ça. son enfant. Après, c'est Ouais. pas qu'il faut rejeter les conseils des autres. Si tu demandes un conseil et qu'on te conseille, tu peux écouter. Mais si tu trouves que le conseil n'est pas bien, si tu penses que ta fille a plus besoin de ça, si tu préfères garder ta fille avec toi, enfin ton enfant, je dis ta fille parce que j'ai Oui, une oui. fille, mais si tu préfères garder ton enfant avec toi, fais-le. Il y a pas de mode d'emploi. C'est vraiment, faut se faire confiance. Ouais, bah, c'est vraiment un super conseil et c'est vrai qu'on a tendance des fois à l'oublier, hein, avec, voilà, toutes les personnes qui disent un petit peu, leurs petits trucs, mais c'est vrai que c'est je pense la clé, en tout cas pour vivre la maternité la plus sereine qui soit. C'est ça. Ouais, bon, bah, écoute, c'est super. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire qui a pas été forcément, facile. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment, bah, tout le meilleur à toi, à ta petite fille et bien sûr à Christophe. Vous formez une super famille et j'espère que vous allez vivre plein de super moments ensemble. Bah, merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Ciao. Ciao. Je remercie Vatsu d'être venu déposer à mon micro son histoire riche en rebondissements. Fort heureusement, malgré les divers bouleversements, cette histoire se termine bien. On se retrouve par ici mercredi prochain, et bien sûr d'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.